toi, Seigneur, nous le récolterons. La Bible dit que l'homme ne moissonnera que ce qu'il aura récolté. Et nous avons la certitude, Seigneur, qu'en toi, tout ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur, tu nous le rendras au centuple. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci. Merci, notre Dieu. Emma, Emma, Emma. Oh, Emma. Dieu a décidé de délocaliser son royaume et venir habiter pleinement au milieu des hommes. À savoir que Dieu a délocalisé son royaume céleste pour venir établir son royaume parmi les hommes et au milieu de l'Église. À savoir que Dieu a décidé de ne plus laisser l'homme seul. À savoir que Dieu a décidé d'être le secours éternel de l'homme. Tu le dis et c'est clair, Seigneur. Nous nous appuyons sur cette parole certaine. Et nous pouvons dire, Dieu, tu es présent au milieu de nous. Et nous savons que tu n'es pas là, Seigneur, pour ne pas agir en faveur de ceux-là qui crient vers toi. La Bible dit que le Fils de l'homme est descendu
le royaume des cieux est descendu plein de puissance au milieu de cette terre et de ce monde. Seigneur, révèle ta puissance au travers de ta parole. Révèle ta puissance, Dieu de gloire, au travers de ces cœurs qui te cherchent. Révèle ta puissance au travers de ces corps malades. Révèle ta puissance, Seigneur. Je prie que dans le Père, dans cet instant où nous prions, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il commence par faire couler, les grâces et les bénédictions de Dieu dans les vies ce matin. Au nom puissant de Jésus, je vois un homme et une femme délivrés de la captivité ce matin. Seigneur, je le réclame de tout mon cœur. Seigneur, tends ta main puissamment, Seigneur, afin que le monde voie que tu es Dieu, que tu ne mens pas. Tu es le véritable Seigneur. Et que ta puissance est sans pareil, elle n'est pas comparable. Seigneur, interviens puissamment, Seigneur. Interviens, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ces moments. Elia, j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, c'est notre prière. Nous nous tenons là debout devant toi et nous entendons que ta gloire descend. Seigneur, dans toutes ces vertus, que ta gloire descende. Seigneur, montre que tes anges montent et descendent dans ces lieux dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je sens que je vous ai laissé dans la prière. Alléluia. Mais chaque chose a son temps. Alléluia. Nous comptons sur Dieu pour nous aider à concrétiser ce grand projet que nous avons, celui de la construction du temple, parce que là nous aurons le temps de célébrer le Seigneur aussi longtemps que nous pourrons. Alléluia. Nous avons 3 services et nous sommes obligés de courir avec le temps. Je vais donc vous partager le thème de ce matin. Dieu établit, le thème c'est Dieu établit une nouvelle règle dans ta vie. Dieu établit une nouvelle règle dans ta vie. Tu avais certainement de règles. Ton père, ta mère t'a dit, voilà comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre, comment tu devais marcher, voilà comment tu devais parler aux gens. À l'école, on t'a enseigné certaines règles. Au niveau, n'est-ce pas, de ton éducation, que ce soit sur le plan, j'ai envie de dire, universitaire, on t'a donné certaines règles. Et tout cela a contribué à ce que tu aies un ensemble de règles. Et ça fait un certain mode de vie dans ta vie. Alléluia. Et Dieu ce matin veut établir une nouvelle règle dans ta vie. Ça veut dire que Dieu a sa règle à lui. Et il veut l'établir en toi. Amen. Et pour ce, je vous amène donc dans le livre de Matthieu. Je vais lire avec vous Matthieu 3, chapitre 3, disais-je. Et je vais lire à partir du verset 11. Je vais lire le 11 et le 14 pour aller un peu plus vite. Je vais tenter de gagner en temps si on peut. Matthieu 3, je commence à lire le verset 11, ensuite je lirai le verset 14. Voilà donc ce qui est écrit. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Je crois que nous avons fait cette lecture aussi déjà une fois. Mais, au 14, verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Je vais vous amener donc à lire également Matthieu 11, 11. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est là-dessus que nous allons nous asseoir.
Il dit, en vérité, Jésus l'affirme, il dit, en vérité, je vous le dis, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu un seul de ces hommes-là qui est plus grand que Jean-Baptiste. J'étais renversé en le lisant à la maison. Et il dit, ensuite, il ne s'arrête pas là. Il dit, sauf que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et je vous dis, c'est extraordinaire. Moi, j'étais renversé. La première question que j'ai commencé par me poser quand j'étais à la maison, c'est comment Dieu peut venir renverser les hiérarchies? Quand je prends Élisée, pas ceux-là. Ça, c'est pour vous que vous voyez là. Les vrais, ceux qui ont fait l'histoire. On espère qu'eux aussi feront l'histoire avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand je prends ces hommes-là, ils nous ont bouleversé en leur temps, n'est-ce pas, les situations. Ils nous ont ramené le peuple au cœur de Dieu, même si c'était de manière forcée. Quand je prends un homme comme Moïse, un mec qui va parler au pharaon et qui oblige le pharaon à l'écouter. Quand je prends des gens comme les Daniel, les gens qui vont être jetés dans le feu et qui vont sortir de là, les amis. Quand je prends des gens comme les David, qui ont renversé des géants comme les Goliath, c'est-à-dire, pendant que j'étais en train de lire ce texte-là, il dit de tous les fils de l'homme, tous ceux qui sont nés d'une femme, aucun d'entre eux n'est plus grand que Jean-Baptiste. Sauf que Jean-Baptiste n'est pas plus grand que le plus petit qui se trouve dans le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, Dieu a un problème. Comment expliquer que ce type-là vient toujours à renverser les pensées des hommes et il renverse les hiérarchies? Un homme comme Moïse, Jean-Baptiste fait plus grand que lui. En quoi? Quand on lit l'histoire de Jean-Baptiste, les amis, asseyons-nous. Je ne vois pas un seul instant. Peut-être que vous avez lu dans l'histoire des rois, ou je ne sais pas, des prophètes. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé un passage où on dit que Jean-Baptiste a même fait ne serait-ce qu'un seul miracle. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça dans la Bible? Un miracle. Et tu vois un peu le miracle que Jean-Baptiste a fait. Alléluia. Le gars arrive seulement, il porte les peaux de bêtes. Il vient et il vient crier. On dit que c'est la voix qui crie dans le désert. Répandez-vous! Répandez-vous! Car la cognée est proche. Le seul thème, et puis de tous les thèmes là, nous-mêmes on varie même les thèmes. Vous voyez, ça veut dire que nous on est même plus puissants que Jean-Baptiste. Bon, et puis lui, il a qu'un seul thème. Répandez-vous. Imaginez-vous, le pasteur vient ici tous les dimanches. Le seul thème c'est répandez-vous. Le changement. Le changement. Abeba. Bon, le seul thème c'est Abeba, le changement. Comment expliquer? À ce moment-là, vous allez dire, c'est sûr que vous devenez dans cette église. Alors l'église c'est le changement. Vous répandez-vous. Alléluia. Vous allez certainement donner un nom à cette église. Mais ici c'est le cas. On dit que ce type-là, il n'avait qu'un seul thème. Partout où il passait. C'est celui-là qui était le plus grand de tous les prophètes qui ont existé. Mais à côté, il y a d'autres qui sont plus petits dans le royaume des cieux, mais qui sont, n'est-ce pas, plus grands que lui. Et là, ça m'a amené, n'est-ce pas, à m'interroger fortement. Parce que j'ai été, je vous assure, moi-même renversé. J'ai dit, Dieu, tu te serais arrêté là. Bon, on aurait compris. Mais tu dis encore qu'en plus de ça, en plus de Jean-Baptiste, il y a plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Ça, c'est ce que nous allons essayer de découvrir. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse juste pour dire que, honnêtement, de tout ce que vous pensez, ou de ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, le miracle n'est pas le seul signe de la plénitude de Dieu dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous pensez que celui qui vient prêcher la révélation de la parole de Dieu là, la Bible dit que pour arriver à connaître la vérité de la parole, il faut que le Saint-Esprit le conduise dans toute la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que celui qui prêche la parole de Dieu là, dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité, ce type-là n'est pas rempli de Saint-Esprit, la femme-là n'est pas remplie de Saint-Esprit? C'est quoi l'histoire que les églises de miracles font concurrence aujourd'hui?
Les gens sont à la recherche des églises qui font les miracles. Où on vous impose les mains, vous tombez. Où l'on parle en langue. Même là, nous aurons l'occasion, parce que j'ai juste ouvert le chapitre. Si Dieu fait grâce que le missionnaire nous permet de pouvoir enseigner, ce dimanche, ce mercredi, autant pour moi, on va essayer de le décortiquer, voir que tout ça n'a rien à voir forcément avec la plénitude de l'esprit. Alléluia. Sinon, nous allons prendre suffisamment de temps pour le décortiquer dans le livre des actes, parce que vous allez vous rendre compte que là, quand on parle même de langue, on ne dit pas qu'il parle une langue. On ne parle pas d'une langue, on parle de langues. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les langues étaient multiples. Les bénédictions de Dieu sont multiples. Amen. Alléluia. Amen. Bref, on va fermer cette parenthèse. Ce n'était qu'une parenthèse. Je voudrais pour clôturer ça dire que, vous voyez, les amis, si vous cherchez ce qui est charnel, vous trouverez le charnel. Si vous cherchez ce qui est spirituel, vous trouverez la spiritualité. Si c'est les miracles que vous cherchez là, vous allez trouver les miracles. Alléluia. Mais si c'est fondamentalement Dieu que vous cherchez dans votre cœur, vous allez trouver Dieu. C'est pourquoi lorsque le peuple s'est insurgé contre Samuel à l'époque, contre Samuel, contre Élie, et qui va dire, mais ce peuple-là, il demande un roi. Il demande un roi. Seigneur, je n'en peux plus. Il dit, mais ce n'est pas toi qu'ils ont demandé le roi. Ils ne révoltent pas contre toi, ils révoltent contre moi. Je veux les accorder le roi qu'ils veulent. Alléluia. C'était Samuel. Il dit, je veux leur accorder le roi qu'ils veulent. Et là, il va choisir qui? Saoul. Alléluia. Un roi qui va les gérer de la pire manière que ce soit. Un roi par défaut. Et qui va donc les traiter sévèrement, comme ils ont décidé, comme ils ont voulu là. Ils ont voulu des rois. Les enfants viennent, ils mangent la nourriture. On dit non, c'est pas eux. Mais Dieu est capable de changer leur cœur. Attendez, le temps de Dieu arrive. Non, 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 on veut maintenant, on veut un roi. Ceux-là, c'est des gourmands. Ils mangent des cabris, ils mangent des moutons ici. Ils font ci, cela, ils volent l'argent, ils prennent l'argent dans l'église. Dieu a dit, entendez. Moi, je m'apprêtais à les préparer pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font là n'est pas juste aux yeux de Dieu. Maintenant, vous, comme vous précipitez là, vous voulez ce que vous voulez, ce que vous cherchez là, je vais vous donner ça. Et il leur a donné Saoul. Saoul a fait pire, il a même arraché à certains les terrains. Alléluia. Si vous cherchez ce qui est spirituel, vous trouverez ce qui est spirituel. Mais si vous cherchez la chair là, parce que vous voulez voir les spectacles là, ça va venir. Alléluia. C'est là où nous, on va aller chercher là-bas en Inde. Quand on vient ici là, ouf, vous laissez vous sortez d'ici, chacun une bosse et tout ça, machin partout, des blessures. C'est là où vous saurez que oui. La chair, donc, elle est là. Amen. Revenons donc à notre texte. Je voudrais que quelqu'un lise le verset 14. Je crois du 3 que nous avons lu. 3,14. Et quelqu'un le lise. On va aller au fur et à mesure. Matthieu 3, verset 14. Ah. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Alléluia. Et quand vous lirez l'autre, il dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alléluia. Jean, quand vous lirez, j'ai pris expressement le 14, mais quand vous remontez plus haut au 11, c'est Jean qui annonce. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Il est plus puissant que moi, il est plus grand que moi. Est-ce que vous comprenez ça? Jean annonce d'abord. Il dit, c'est lui qui vient là. Il est plus grand que moi. Ça, c'est Jean. C'est l'homme qui avait reçu la révélation de Dieu. Vous comprenez? Et quand Jésus arrive, regardez ce qui se passe. Quelque temps après, Jésus se pointe à lui au Jourdain parce qu'il devait être baptisé. Jean dit, quand Jésus il voit Jean dit, en fait, c'est toi qui devais me baptiser. Et puis toi, tu viens encore à moi pour que je te baptise. Alléluia. Et Jésus lui dit, il dit, toi et moi, on connaît cette histoire. On sait qu'il faut que les choses se passent d'abord comme ça. Alléluia. Et ensuite, maintenant,
d'autres choses vont suivre. Laisse les choses se passer comme Dieu a résolu. Et dès cet instant, Jean comprend le phénomène et il s'agenouille. Mais quand vous regardez, ici, vous comprenez que Jean cherche à prendre le baptême de Jésus. Jean dit, il dit, celui qui vient après moi, là, il est tellement grand que moi, je viens seulement vous baptiser d'eau. Mais lui, il va venir vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc son baptême est supérieur. Et est-ce que tu es Amen. Il dit, son baptême est supérieur. Il dit, l'homme là est plus grand que moi. Et quand Jean se trouve en face de ce type-là, il dit, laisse-moi prendre ton baptême. Parce que je sais que ton baptême donne la royauté. Alléluia. Il dit, je sais que ton baptême la rend fort. Laisse-moi prendre ça pour que je gouverne les rois qui m'amènent là. Ils vont m'écouter. Ils vont commencer par me respecter. Ils sauront qui je suis. Parce que ce baptême-là est tellement puissant. Alléluia. Jean désire tellement prendre le baptême de Jésus. Parce qu'il savait l'importance de ce baptême. Ce que ce baptême avait comme conséquence dans la vie de Jean. Et il dit non, ce que je te donne là, c'est rien. En toi, tout ça là est réuni. Moi, je viens seulement baptiser pour que les gens soient pardonnés, pour que leurs péchés soient pardonnés. Mais toi, tu viens donner un autre sens, un autre modèle de vie. Tu viens changer complètement la mentalité de l'homme. Sa pauvreté spirituelle devient une richesse spirituelle. S'il était malmenable spirituellement, il devient un homme totalement franchi sur le plan spirituel. Aucun homme, aucun esprit ne peut l'atteindre. Il dit, laisse-moi prendre ce baptême. Et ces rois-là vont m'écouter. Ah, gloire à Dieu. Je vous le dis, frère, il y a des choses dans la vie. Et Jésus, quand il le reprend, il dit, laisse les choses se passer comme Dieu a prévu. Il y a des choses dans la vie, vous ne pouvez pas accéder à ça si vous n'accédez pas déjà à ci. Est-ce que vous me comprenez? Je vais m'expliquer. Pour aller à l'université, il a fallu que ma fille parte d'abord de la maternelle si c'était possible. Sinon, qu'elle parte d'abord du primaire, ensuite du secondaire, et ensuite là, elle a connu l'étape supérieure. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si elle n'a pas fait ces étapes-là, ces deux premières étapes ou les trois premières étapes, elle ne serait pas arrivée à l'université. Est-ce qu'on se comprend? J'arrive. Pour que vous ayez accès à ce temple, pour que vous rentrez à l'intérieur là, il faut forcément que vous passez par la porte centrale. Ce n'est pas par la fenêtre que vous êtes entré ce matin, c'est par la porte. Donc si vous ne passez pas par la porte, vous n'entrerez jamais dans ce temple. On se comprend? C'est pourquoi Jésus dit à Jean, il dit, laisse les choses se passer telles qu'elles ont été conçues par Dieu. Parce qu'il faut que les gens se repentent d'abord. En d'autres termes, pour que vous ayez vous le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord que vous acceptez le pardon de vos péchés. C'est-à-dire, acceptez d'avouer vos péchés à Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dès que tu as fini d'avouer tes péchés à Christ, à partir de cet instant-là, tu as libre choix, ou encore libre porte, ou encore si vous voulez, la liberté d'accéder directement à la connaissance spirituelle de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit va maintenant commencer par influencer votre vie. Là encore, ce n'est pas tout. Encore qu'il faudrait-il être en mouvement, il faut exercer le ministère. Dès que tu as fini de recevoir Jésus, vous savez, recevoir Jésus n'est pas la finalité. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner ici. C'est-à-dire, quand tu as reçu Jésus, tu as demandé pardon pour tes péchés, ce n'est pas la finalité. Dieu est venu mourir sur la croix pour que nous accédions à ce qui est meilleur. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne veut pas que vous vous arrêtez seulement au pardon du péché. Mais il veut vous voir atteindre le même niveau de spiritualité que lui. C'est pourquoi il dit que celui qui est dans le royaume des cieux, en d'autres termes, celui-là que j'ai donné le Saint-Esprit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Amen. Les tapis là vont faire tomber les prophètes ici. Ils vont me l'enlever. Et donc, quand vous avez fini de vous confesser
dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé à ce que tu changes ma vie. Ne t'arrête pas là. Alléluia. Commence par participer à la vie spirituelle. Prie. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Viens participer aux réunions avec les autres. En ce moment-là, le Saint-Esprit va déborder en toi. Ça va commencer par naître en toi. Et tu vas commencer par voir une vie changer. C'est-à-dire, ce que tu aimais faire, tu vas commencer par les haïr. Alléluia. C'est ça la nouveauté que Dieu va apporter dans ta vie. Or, beaucoup viennent à l'église parce que, comme on dit régulièrement, oh, je m'en vais un peu pour que mes péchés soient pardonnés à l'église. Et tu viens, on est devenu comme, on ne peut pas se citer, mais comme nos frères catholiques. Ils viennent là. Donc, on fait un peu comme ça, les vieilles mamans, c'est un peu comme ça qu'elles vont. Elles viennent à l'église parce qu'elles ont l'unique pensée de se faire pardonner les péchés. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Lui, dans la pensée de Dieu, il ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il vient non seulement vous baptiser du feu, mais plutôt du Saint-Esprit, mais il vous baptise également du feu. Alléluia. C'est pour que votre croissance soit parfaite. Que vous rentrez dans la dimension pleine de la plénitude où vous débordez en puissance. Alléluia. Où vous débordez en autorité avec lui. Et c'est ce niveau-là que Dieu veut vous amener à atteindre. Hein? Vous écoutez aujourd'hui les termes comme le nouvel ordre mondial. Quand vous écoutez le nouvel ordre mondial, ça c'est les termes que les autres ont créés là-bas. Ici, là, notre nouvel ordre mondial, là, c'est d'atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Quand Saint-Esprit est plein en toi, je vous dis, ça devient un style de vie. Quand vous vous trouvez même être en face d'un plus grand sorcier, peu importe son nom, vous saurez vous tenir droit. Alléluia. Vous saurez vous tenir droit. C'est pourquoi Dieu dit, si à cause de mon nom, on vous amène devant les tribunaux, ne craignez pas pour votre défense, je vais mettre mes paroles dans vos bouches. C'est-à-dire que ce jour-là, si vous ne savez pas les codes, les lois à la justice, là-bas, Dieu va vous inspirer ça. Les gens, il y en a qui ont posé des questions, mais comment les pierres, ces illettrés là, tous ces gens-là, les papoles là, comment sont-ils arrivés à connaître parfaitement sur le langage juridique alors qu'ils ne sont pas instruits? Dieu va vous le mettre à cœur. Alléluia. Amen. Quand le feu président Mabongo, on dit pas, décédait, je suis allé voir un des ministres. À l'époque, il était député. Et je suis allé à son bureau. Je lui ai dit, le président Bongo va mourir. Nous étions en juin. Nous sommes à une semaine avant le décès de ma Bongo. Je lui ai dit, le président Bongo va mourir. Il me dit, oh, Tunda, laisse ça, laisse ça. J'ai dit, tu sais, et je lui donne la carte. Ça s'est passé exactement comme ça. Je lui donne la carte politique qui devait se dessiner après. Je lui dis, voilà ce qui va se passer. Les Pounou vont avoir un clan. Les Ndjélu vont avoir leur clan. Les femmes vont avoir leur clan. Les Obamba et autres, et tout, parce que nous allons avoir les clans. Je dis, les choses vont se passer comme ça. Toi, dans cette situation, voilà le cheminement que tu devais emprunter. Il m'a dit, oh, laisse ça, mon fils, laisse ça, laisse ça. Ce jour, il m'a remis 400 000. Il dit, on se voit à la maison, tu passes à la maison, à la sablière. J'ai dit, d'accord, il a appelé ces gens, et puis on est parti. Je suis allé à la maison, on a échangé des contacts. Et après, il était question qu'on se voit chez lui. Une semaine après, j'écoute les médias là-bas. Oh! Le chef est parti. J'ai dit non. Quand je l'appelle, le téléphone sonne. J'appelle le lien. Quand je passe par les services, j'appelle. Je dis, mais papa où? Yo, ton père est en France, à ce moment, ça c'est déjà été là-bas. Tu as écouté la nouvelle, donc ton père en France, ils ont été appelés pour aller jeter ta fête. Et quand il est revenu de la France, c'est lui qui a convoyé le corps de Matumbo. Quand il est arrivé, il s'est arrêté chez moi. J'étais allé pour moi en brousse, j'allais faire même partie des pêches et tout ça. Il s'est arrêté chez moi, il dit, j'ai envie de voir le Kangara, le petit là, il faut que je le voie. Alléluia. Il dit, je veux voir le Kangara, c'est un petit chose, ce petit. Et
Quand le fils de sang vient me chercher, Serge où? Serge où? Je veux le voir. C'est qui? C'est elle. C'est telle personnalité qui veut le voir. Ma défaite grande soeur qui ne croyait pas, dit non, c'est pas vrai. Une telle personnalité ne peut pas venir s'arrêter là en face de chez moi là pour chercher le petit moustique de Serge là, je m'avais voir. Elle arrive là, elle contourne la voiture, dès qu'elle regarde, c'est lui qui est assis là. Elle est revenue en courant dire à papa, elle dit papa c'est vrai, je viens de le voir. Et papa a couru au campement venir me chercher. Il dit allons, tata là-bas, allons mon fils, allons. J'avais tellement tué le poisson ce jour-là. Même le soulever, c'était devenu un problème. Et je suis arrivé comme ça. Après, on s'est vu, on a parlé de tout et de mais je t'avais avisé. Je t'avais avisé. Il m'a dit oui, tu sais, mon fils, ces choses-là parfois, tu vois. Il m'a dit oui, mais je t'avais avisé. Vous voyez, ces choses-là, c'est l'esprit qui met. Vous vous imaginez que vous venez parler à un collaborateur du président de la République, de la mort du président de la République. C'est-à-dire qu'il peut même vous taxer d'être celui qui formate un coup d'État. Quand l'esprit m'a saisi en ce moment et que j'étais dans son bureau, je lui ai dit ce qui devait se passer. Il n'a pas pris à cet instant-là, puisque c'est un jeune malheureux qui n'a pas de moyens, qui n'a rien. Il va l'écouter comment? Pauvre Moutengara, qui va t'écouter? On écoute ce qu'on a les moyens. Et après lui dire ça, c'est après qu'il se rend compte que, oh, le seul cet enfant-là, lui, regarde, moi je ne l'ai pas vu. Alléluia. Et Dieu fait des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est quand vous allez déborder, c'est que les hommes là, les grands là, ce que vous appelez grands de ce monde-là, non pas, c'est ce que Dieu va mettre en vous. Et le monde va vous respecter à cause de ça. C'est pourquoi Jean voulait prendre ça. Il a dit, baptise-moi. Parce que dès que j'ai ça, je sais que les rois vont me respecter. Alléluia. Il dit, baptise-moi. Ne me laisse pas comme ça. J'ai envie de prendre cette portion-là. Alléluia. Amen. Parfois, l'église, nous ne savons pas ce que nous cherchons exactement. Vous avez tout reçu en Christ. Vous avez tout reçu. Quand vous vous trouvez devant les maçons, vous tremblez devant eux comme si c'était un problème. À ma première élection, je suis le plus jeune conseiller municipal à ce temps-là. Et on se retrouve donc à choisir le maire central. J'arrive, je crois avoir fait ce témoignage ici. J'arrive, la salle, ce sont les doyens qui sont là. Quand vous écoutez les noms, comment on l'appelle encore, le défunt maire central qui est parti, ils étaient encore vivants, les Sandungu, tous les autres et tout ça, ils étaient encore tous là. Tous les doyens là sont là. Alors vous pouvez imaginer l'atmosphère à ça. Et puis je me retrouve là comme un cheveu dans la soupe. Je suis un peu perdu. On dit bon, le plus jeune conseiller c'est qui? Quand on regarde en âge, c'est moi. Je vais refuser. C'est toi le plus jeune conseiller. Tu veux qu'on m'habille là? Tu es le secrétaire. Selon les textes. Donc je m'assois. Bon, on va procéder donc à l'élection du maire central. Les partis politiques, ils font les choix. Et puis voilà. On fait l'élection du maire central. À l'époque, c'était Domeneni. Il emporte. Après, on va faire donc le choix de son second. Ça se passe bien. Au troisième choix, en ce moment, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, je suis en train de perdre le contrôle des choses. Je sens une peur qui est en train de monter à moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant que je m'interrogeais avec Dieu, je suis là. Parce que je connais mon Dieu. Je n'ai pas besoin de crier en ce moment-là pour parler. Pour lui dire, Seigneur, interviens, interviens. Je n'ai plus besoin de ça là. Pendant que j'interroge mon Dieu, je suis là dans une attitude de prière, et tout ça. Et là, Dieu me dit, lève les yeux. Parce que j'étais assis. Il me dit, lève les yeux, lève les yeux. Quand je lève les yeux, je vois un monsieur qui est pleinement concentré dans un fauteuil. Il me dit, c'est lui qui te fait ça. Alléluia. Il s'était tellement foncé. Je vous dis, il a pris cette forme. Il est rentré à l'intérieur. C'est-à-dire, le fauteuil, il a laissé comme ça. Et puis, il est resté là comme ça. Il était dans cette forme. Et puis, l'esprit me dit, c'est lui qui te fait ça. Tu comprends? Oui, c'est lui qui t'influence. Et puis, je dis, Seigneur, je me remets entièrement entre tes mains. Seigneur, protège-moi. Ouvre-moi, Seigneur. Quand j'ai fini de me remettre entre les mains du Seigneur, je vous dis, ce que je vous dis, c'est authentique. À l'époque,
le sénateur. Dès que j'ai fini la prière, la minute qui a suivi, j'ai senti que j'étais regaillade. Alors là, je parlais maintenant avec aisance. J'avais l'impression que j'étais même au-delà de l'église. C'est-à-dire, je parlais maintenant avec aisance. J'avais une certaine liberté. C'était maintenant moi le professeur. Je viens la terre et nuit, matin, tout ça là, calculer les suffrages, je viens. Si on avait tout ça là, on avait déjà eu des formations là-dessus. Et donc, du coup, les 2 minutes qui ont suivi, le sénateur qui était assis à mes côtés s'est vu projeter, lui et le fauteuil. C'est-à-dire le fauteuil le quitte. Quand le fauteuil le quitte, il tombe. Derrière, il y a, à la mairie, vous avez des grands poteaux, des grandes poutres là. Donc, derrière lui, juste derrière lui, c'était la poutre. Ça veut dire qu'il cognait la tête contre la poutre là. Et par réflexe, parce que moi j'étais assis juste comme ça, j'étais assis juste dans ce sens. Et quand lui tombe, donc je mets la main pour le repêcher, et il me réapproche également. Donc, du coup, ça a évité. Il a placé une main, la main gauche, n'est-ce pas, il l'a placée au sol. Et donc, du coup, celle-là, l'a retenu pour qu'il ne parte pas cogner la rue. Et on est sorti de là. Dès qu'on finit le scénario, le soir, le monsieur qui faisait ça là, je ne vais pas seulement citer le nom. Le monsieur qui faisait la manipulation là, il a appelé un des grands frères qui se trouve dans notre zone là-bas. Est-ce que tu connais un enfant qu'on appelle Koudasser? Il dit oui, je connais, c'est un petit machin tout. Tu as son contact? Il dit non. J'ai par contre le contact de son aîné. Il dit, est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que tu peux me l'amener ce soir? Le grand frère me prend, il dit, petit, allons part. J'ai dit, ah, on part où? Il a vu comme ça, là. Il dit, allons part, petit, allons. Il arrive là, la suite présidentielle, à votre Léconie Palace, là. Il arrive, c'est la première fois que je rentre dans une suite présidentielle, je le vois, il est là. Après, il me dit, petit, tu sais, vraiment, j'ai apprécié ta manière de travailler. Ton toucher, la manière dont tu manipules des papiers, tu sens qu'il y a une sincérité, ça se voit pas, ça c'est un doigté qui ne s'oublie pas. On sent que vraiment, il y a ça en toi et tout ça. Et après, il dit, mais moi je souhaiterais que tu viennes me rejoindre. Et puis j'ai dit, bon d'accord, mais pourquoi toi tu ne viens pas me rejoindre? Ah, c'est ça. Il me regarde et dit vraiment, le débat s'est arrêté là. Ce jour-là, il a sorti 200 000. Comme le débat n'était pas important pour lui, j'ai refusé de le rejoindre. Il a sorti 200 000. Il a dit, j'ai dit au grand l'argent là, je ne prends pas ça. Prends ça là-bas. Alléluia. Bon, vous voyez que Dieu fait ces choses-là. Quand vous débordez en puissance, que le Saint-Esprit est en vous, bien aimé, il n'y a rien qui puisse vous influencer. Vous courez après les églises, à chercher les miracles, etc. Dieu, à partir du moment où vous avez une connexion directe avec lui, où vos péchés sont réellement pardonnés et que le Saint-Esprit est en vous, il n'y a pas de raison que la main de Dieu ne vous touche pas. Il n'y a pas de raison. C'est vous-même qui êtes bloqué dans vos esprits. Vous pensez que Dieu, comme disait mon frère Albert tout à l'heure, Dieu ne peut pas agir, vous ne pouvez plus agir. Dieu est souverain. Et il dit que vous, qui êtes donc, parce que la Bible dit que Christ est en nous et nous sommes en Christ. La Bible dit que là où Christ est assis, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et donc, vous qui êtes en Christ, vous qui êtes dans les cieux, vous êtes plus grand que tous les prophètes qui sont passés sur cette terre. Et vous vous voyez toujours comme étant des personnes, des hommes et des femmes malheureuses. Qui vous a dit ça? Alléluia. Je ne sais pas. Et l'autre le disait, Paul, il dit, qui va me séparer de l'amour de Dieu? C'est-à-dire, quand il a vu la grandeur de Dieu, il dit, mais en fait, qui va me séparer de ça? Mais en fait, qui peut être plus grand que ça? Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez obligés de gémir toujours éternellement? Quand votre Dieu est capable de tout vous donner. Qu'est-ce qui fait que vous soyez obligés de gémir à tout moment? Alléluia. Ne vous limitez pas au pardon de vos péchés. Ne venez pas à l'église ici parce que vous voulez juste participer à la louange. Oh, là-bas on chante bien, je m'en vais louer le Seigneur. Ce n'est pas ça l'objectif final de Dieu. L'objectif final de Dieu est que vous atteigniez la perfection, la plénitude de l'esprit avec lui. C'est ça l'objectif final de Dieu. Alléluia. Quand vous serez arrivé à ce stade-là, c'est à ce moment que Dieu va se révéler en vous. Et là, vous allez voir que toutes les fois, peu importe la situation, même si tu n'as pas crié, si tu n'as pas pris 3 jours de jeûne, Esther,
Dès que tu te mets dans une posture, tu dis Seigneur, je crois que tu es là, tu es capable, tu m'écoutes. Interviens Seigneur, Dieu va agir. Ça là, cette harmonie-là entre Dieu et toi, c'est ça que Dieu entend de toi. Alléluia. Quand on parle de plénitude, j'aurais pu vous prendre une image, mais c'est rien. Quand vous prenez ce récipient, si j'ajoute de l'eau à l'intérieur, ici on voit qu'il n'est pas plein. D'accord? Si on ajoute de l'eau dans ce récipient, vous allez vous rendre compte que la quantité suffisante étant d'arriver, elle va donc avoir tendance à refouler ce qui devrait s'ajouter parce qu'il n'y a plus de place là pour ça. Vous comprenez ça? Mais quand ça tombe là, quand ça déborde là, ça dit, les gouttes là vont forcément toucher la sœur, vont tacher la sœur, vont me tacher ici. Si c'est un grand fleuve, forcément nous serons influencés tous. Vous comprenez? C'est là où la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Parce que quand la puissance de Dieu déborde en vous, c'est-à-dire que vous vivez dans la plénitude, là, partout où vous irez, vous serez propriétaire spirituellement de ces endroits. Non seulement ça, vous en serez les chefs spirituels, vous allez commander ces lieux-là. C'est là, l'eau va déborder. L'eau va déborder. Et ça va mouiller vos pieds. Non seulement vos pieds, les pieds de vos voisins. Vous allez avoir une influence partout où vous passerez. Alléluia. Vous n'avez même plus besoin de venir imposer les mains à l'infirme qui est là. Quand votre cœur gémit pour cet infirme-là et que vous rentrez quelque part, vous dites Seigneur, fais que quelque chose se passe dans la vie de ce frère. Il a besoin de ses pieds pour marcher, Seigneur. Dieu va faire quelque chose. Tu seras surpris de voir que, oh, il y a un ministre qui était venu, quand il y avait la caravane là, on lui a opéré le pied. Donc c'était un tendon qui était ceci, cela, on a remis ça, le voilà aujourd'hui marcher. Vous serez surpris de voir ces choses-là s'organiser. Mais c'est Dieu qui a exaucé votre prière, parce qu'en vous ça déborde. Et pourtant vous n'avez pas eu besoin d'aller poser les mains sur lui. Alléluia. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Et si vous ne comprenez pas ça, et que vous restez toujours dans les histoires de je m'en vais pour qu'on pardonne mes péchés, je m'en vais pour louer le Seigneur parce que là-bas on loue bien le Seigneur, je m'en vais parce qu'à cet endroit là-bas il y a le miracle, vous, je vous dis, vous allez vivre charnellement. Toute votre vie vous la passerez, n'est-ce pas, de chair à chair. J'ai dit que c'était un enseignement que j'ouvrais. Nous allons le développer, n'est-ce pas, à partir de mercredi. On va voir avec le missionnaire. On va le développer mercredi pour rentrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, de cet enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.